Avec des réserves de 600 000 tonnes de zinc, la mine de Cha'b al-Hamra à Ain Azel est l'unique mine de zinc en activité à l'échelle nationale. Ce minerai tient son importance de son prix qui dépasse les 2700 $ la tonne. Depuis le mois d'août dernier, cette mine est fermée à cause de l'effondrement d'un tunnel minier. Les employés sont inquiets pour leur unique source de revenus. Les pouvoirs publics ont promis de développer le secteur des mines en Algérie. Nous les appelons donc à prendre en considération nos doléances. Nous sommes 140 employés au niveau de cette mine et nous attendons de voir ces promesses se concrétiser. Cela fait près de 9 mois que nous attendons la reprise du travail dans cette mine. Nous vivons dans des conditions déplorables. Nous avons eu plusieurs promesses, mais rien n'a été concrétisé jusqu'à aujourd'hui. On ne voit rien venir, on nous a complètement oubliés. Nous sommes dans le noir. Notre unité est notre gagne-pain, on est appelé à la préserver. La réouverture de cette mine reste tributaire de plusieurs facteurs. لازم réaliser une étude géotechnique pour l'avancement jusqu'au profil 15. لازم هذه. Deuxième des choses, on a le problème de l'aération. لازم نشريو les ventilateurs pour améliorer le côté de l'aérage. Question كما نقول حنا matériel. عندنا كامل عندنا باش نديروا ليكستراكسيون المينري كاسيو خدامه عندنا الله يبارك خدامه بيان عندهم l'expérience في الدومين مينيي. À quelques kilomètres de cette mine est implantée l'unité de traitement du zinc brut. Cette unité risque la fermeture une fois les réserves de zinc épuisées. L'autre source d'inquiétude pour ces miniers, la vétusté du matériel qui cause des pannes à répétition. Nous sommes à l'usine de traitement. On fait le traitement du zinc par flottation. Donc, comme vous voyez derrière moi, la flottation, le principe de la flottation, c'est le broyage. Si on ne fait pas de broyage, on n'a pas de flottation. Donc, le grand problème ici, c'est le broyeur à bolé. On a un broyeur à bolé très aisé. Depuis la réouverture de l'usine, ou bien de Cha'b al-Hamra, on n'a fait que des petites réparations. Donc, on n'a pas touché l'essentiel. Des moteurs, je ne sais pas quoi. Ça ne sert à rien. Si on a un broyeur en arrêt, on ne peut faire rien. Mais si le broyeur s'arrête, ça veut dire que la flottation s'arrête. Ça ne demande pas grand-chose. Un broyeur à bolé, un classificateur, c'est rien. C'est rien par rapport à ce qu'on peut donner. Si on peut avoir un broyeur à bolé et un classificateur monospiral, on peut avoir 200 tonnes, pourquoi pas 300 tonnes de zinc. Que cela soit à Cha'b al-Hamra ou à Kharzat Youssef, les employés espèrent voir leurs efforts estimés à leur juste valeur au vu du risque qu'ils encourent au quotidien. Chaque employé, quel que soit son secteur d'activité, doit être payé comme il se doit. Moi, je suis dans un secteur à haut risque et ma paie ne dépasse pas les 23 000 dinars, qui ne me donnent même pas droit au logement. J'ai commencé avec un salaire de 26 000 dinars et aujourd'hui avec les primes, il ne dépasse pas les 35 000 dinars. Entre l'allocation et les dépenses quotidiennes, il nous sera difficile de joindre les deux bouts. On ne demande pas la lune, nous voulons juste que le travail reprenne. Le premier responsable du secteur des mines à Sétif reste confiant. L'État a mis en place toute une stratégie de relance du secteur des mines. Notre département ministériel repose sur 4 axes essentiels. Premier axe, c'est la révision de la loi minière. Ceci pour assouplir la loi et attirer les opérateurs économiques à investir dans ce secteur. Deuxième axe, c'est la révision de la carte minière. Donc il faut actualiser cette carte minière. Le troisième axe aussi, c'est le développement des potentialités existantes. Comme vous l'avez dit, pour la carrière, le gisement de Cha'b al-Hamra de zinc, donc il faut développer cette potentialité et revoir, de la mettre à niveau, comme ça pour permettre d'avoir plus d'extraction de zinc et de plomb au niveau de cette carrière. Enfin, le quatrième axe, c'est la formation, qui est très importante, c'est la formation de la ressource humaine.
Avec 200 indices recensés, dont 86 exploitations déjà en activité, notamment des carrières d'agrégats, une mine de fer, 2 gisements de gypse, un gisement de sel et de zinc, Sétif est en passe de devenir un véritable pôle minier. De quoi rassurer les employés de la mine de Cha'b al-Hamra et de l'unité de traitement de Kharzat Youssef. Et de Sétif à Tamanrasset qui relève le défi de l'exportation du ciment vers les pays africains. 350 tonnes de ciment seront bientôt acheminées vers les chantiers maliens et nigériens. Commentaire signé Taraf Hamouche. Après avoir relevé le défi de l'autosuffisance en ciment à l'échelle nationale, aujourd'hui, la wilaya de Tamanrasset se lance un nouveau défi, et pas des moindres. 350 tonnes de ciment seront exportées vers les pays voisins, comme le Mali et le Niger. Objectif, une économie diversifiée et sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Aujourd'hui, nous nous sommes fixés comme objectif d'atteindre environ 5 milliards de dollars hors hydrocarbures, et cela grâce aux exportations du ciment. La direction du commerce de la wilaya de Tamanrasset est investie pleinement pour accompagner et orienter chaque opérateur économique pour ce type d'opération. Une dynamique accompagnée par les autorités concernées, lesquelles ont mis en place toutes les facilitations nécessaires, notamment en ce qui concerne le transport et la logistique. Nous avons pris du retard en matière d'exportation du ciment, mais aujourd'hui, avec les facilitations émises par la direction du commerce, nous sommes plus que confiants pour la suite. La marchandise est conforme à la déclaration douanière et donc éligible à l'exportation vers les pays voisins. Pour rappel, la production nationale en ciment tout type confondu est actuellement excédentaire. D'importateur, l'Algérie est passée au statut d'exportateur depuis 7 ans déjà.